Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes vendredi 25 janvier, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la guidance pour le week-end, la petite météo du week-end. Donc vous allez voir que les énergies là pour le week-end n'ont rien à voir avec les énergies sur les deux dernières guidances. Je dirais plutôt qu'elles vont dans la continuité. Donc c'est une guidance pour les flammes jumelles qui sont plutôt en fin de parcours ou bien en fin de milieu de parcours. Et bien évidemment, pour même ces personnes-là, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc je vous laisse mon mail en bas de la vidéo si vous voulez me joindre pour une guidance personnalisée. Donc, je vous rappelle donc sur les deux dernières guidances, nous en étions au fait que les jumeaux étaient en séparation, alors pas en rupture, mais en séparation, une mise à distance un petit peu. Une mise à distance orchestrée par l'univers, puisque chacun a besoin effectivement de se recentrer par rapport aux énergies là et aussi de la pleine lune et de l'éclipse. En tout cas, il y a une idée toujours, donc je viens sur les énergies de l'oracle, les cartes de l'oracle bleu. Il y a la carte du choix, du message, du guide. Des études, de l'automne, du monde végétal, du temple et de l'enfant. Alors, donc cette idée de choix, effectivement, on sait qu'il y a des choix à faire de part et d'autre, que ce soit du côté de la féminine ou bien du côté du masculin. On vous dit que ce choix va vous être facilité par des messages que vous allez recevoir de vos guides. Donc on vous dit effectivement de prêter attention aux pensées spontanées que vous pouvez avoir, ou bien de prêter attention aussi à vos rêves. Donc notez bien dès le lever vos souvenirs de rêve. Et on vous dit aussi que vous pouvez obtenir ce message-là, voyez, par les études, donc en analysant la situation. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose que vous êtes en train de faire, puisque ça va vous permettre, vous voyez, de vous dépouiller du passé, de l'ancien, pour renaître, vous voyez, avec le monde végétal, pour renaître, vous voyez, c'est une idée de printemps, de fleurs, et là, l'automne, c'est vraiment, je me dépouille de l'ancien pour renaître à moi-même, et effectivement, parce que cela est permis, parce que nous avons donc fait un retour dans son temple intérieur, c'est-à-dire en soi-même, à l'écoute donc de nos désirs profonds et de l'enfant intérieur qui est en nous, qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc voilà pour les flammes, donc vraiment une idée là d'un choix qui va se faire, qui doit se faire, et on vous dit voilà, vous allez être aidé, guidé, donc prêtez attention, en tout cas ce choix-là va vous permettre de vous délester du passé. Donc il y a vraiment quelque chose qui va refleurir, quelque chose d'assez positif. Mais pour ça, on vous dit voilà, d'être à l'écoute de vous-même, d'accord? Donc soit par la méditation, soit par vos rêves, vos pensées. Mais en tout cas, il va falloir que vous fassiez une petite introspection. Alors, au niveau du masculin, donc le masculin, lui, il est dans la lumière, dans le sens où il a bien compris le lien, les sentiments qu'il éprouve. En plus, via ses rêves, on l'informe de pas mal de choses. Il a pas mal de, je dirais, de synchronicité, de pensées qui lui reviennent régulièrement. En tout cas, ce qu'on peut nous dire là, c'est que le masculin, malgré qu'il soit dans cette lumière par rapport au lien, il se sent, vous voyez, pieds et mains liés. Pour lui, voilà, c'est une situation où il se sent complètement bloqué. Voilà, il ne sait pas trop comment il va s'en sortir, mais on lui dit que de toute façon, il va parvenir à trouver l'énergie pour se sortir de cette situation, à trouver des solutions. Vous voyez, il va parvenir à sortir de cette situation d'emprisonnement. Là, on nous dit aussi que l'emprisonnement, c'est beaucoup le mental qui conditionne aussi ces pensées-là. En tout cas, on vous dit que les masculins, donc bien sûr, ça ne concerne pas tous les masculins. Donc là, on vous dit, les masculins, que vous allez y parvenir à sortir de cet emprisonnement, mais avec tempérance, d'accord ? Avec tempérance. Effectivement, on vous dit là que c'est une décision complexe, donc il va falloir encore, je dirais, analyser la situation.
Par contre, on vous dit effectivement, pardon, je bouge, oui, je bouge la caméra parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je suis les cartes, voilà, le jeu il est très étendu, donc si je mettais la caméra en fixe, j'aurais pas toutes les cartes et j'ai envie d'avoir les mains libres, donc voilà, la caméra elle bouge. Je suis désolée pour les personnes que ça dérange, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est plutôt le contenu de la guidance qui est important. Voilà. Donc, on nous dit, je reviens donc au masculin, que le masculin, voilà, la tempérance, et il attend le bon calcul, le bon moment pour agir, d'accord? Donc, c'est comme si le masculin préparait les choses en secret, qu'il attendait, voilà, qui se dit, voilà, je fais mon petit plan comme ça, je vais faire comme ça. Mais le souci, c'est qu'on lui dit, là, avec la foudre et le pape, c'est qu'il va se passer quelque chose... qu'il n'attendait pas, hein, disons, au moins qu'il n'attendait pas au moment où ça arrive, effectivement. Donc là, c'est quand même assez divin. On le pousse, hein, en clair, le masculin, à prendre cette décision complexe. Donc, pour cela, ben, entre autres, il va être informé de quelque chose qui va lui peut-être le réjouir. Vous voyez, on dit quand même que c'est une nouvelle enthousiasmante. Donc, voilà, il y a quelque chose qui va se passer pour les masculins, un déclic, quelque chose, une foudre, ou peut-être, voilà. Mais en tout cas, ça va. Vous voyez, la carte d'après qui est sortie, c'est la carte de l'amour. Donc, ça va peut-être vous faire voir votre vision de la vie avec le côté des sentiments. En tout cas, pour les masculins, donc une belle évolution entre le moment où ils se sentent emprisonnés et vous voyez, l'intervention divine et l'amour qui arrive. D'accord? Donc, c'est quand même pas mal pour les masculins. Pour les féminines, donc elle, la féminine, elle est dans les récurrences, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans des situations qu'elle a déjà vécues. On nous dit qu'elle est dans la réunification, la complétude. Ça, on avait vu que la féminine, elle était en paix. Alors moi, là, l'autre fois, j'ai eu une pensée par rapport aux termes dont on parle sur le parcours, par exemple, lorsqu'on dit les flammes jumelles en aboutissement. Le terme aboutissement, je ne savais pas trop dans quel sens le prendre. Est-ce que c'était l'aboutissement du lien ou voilà. Et en tout cas, l'autre fois, il m'est vraiment parvenu que cette réunification, cette paix, cette complétude, c'était ça l'aboutissement en fait. Et que certainement cette relation nous permettait, grâce à ce retour en soi, ce travail que l'on fait sur nous-mêmes, à parvenir à cette complétude et d'être dans cet aboutissement de la quête de soi-même, vous voyez. Donc ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas l'aboutissement pour le lien, mais en tout cas, l'aboutissement, il doit commencer là. D'accord? Donc pour les flammes qui ne sont pas encore dans cet état de complétude, de détachement, etc., il y a encore un petit peu de travail à faire. D'accord? Donc voilà, la féminine, elle est dans cet état. Et alors le fait d'être dans cet état, écoutez, ça fait réagir certainement... le masculin, puisque là, regardez, il y a deux rois pardon, qui sortent, donc le roi de coupe et le roi d'épée, donc moi je me dis que c'est certainement le masculin. Donc là, le roi de coupe, on nous parle d'un masculin effectivement qui est en amour pour sa féminine, mais qui à la fois voilà, a peur de s'engager. Hein. Donc voilà, c'est la situation, mais on nous dit après, donc certainement lié au travail, au coup de la foudre là, que le roi de coupe, vous voyez, il peut se transformer en roi d'épée. Donc si c'est le même roi, on peut considérer que ce soit le masculin et qui a fait ce travail par rapport à sa peur et entre autres la peur de l'engagement. Ou alors, c'est peut-être un autre masculin qui intervient à un moment où la féminine se retrouve dans une situation un peu bloquée, où ça n'avance pas avec son masculin. Et il y a un masculin qui vient là et qui tranche la situation. En tout cas, moi, on me dit que ça amènera de l'amour. Donc, voilà, c'est quand même positif pour la féminine. Donc, deux cas de figure. Soit c'est son masculin qui évolue en n'ayant plus peur de l'engagement et qui tranche, qui fait ce choix. Soit, bah, écoutez, il y a ce masculin qui est là, plein d'amour pour sa féminine, mais qui voilà, a peur de s'engager. Et pour le coup, la situation se retrouve figée et du coup, la féminine se retourne vers un autre masculin. Voilà. Donc en tout cas, on annonce à la féminine de l'amour, beaucoup d'amour, et on lui dit qu'un événement soudain va attirer son attention, donc probablement le masculin qui va venir vers elle, et que ça va lui permettre d'accéder à une certaine libération.
D'accord, donc libération d'une situation qui connaît son dénouement. Donc c'est quand même pas mal pour la féminine, hein, des belles énergies, un certain avancement par rapport éventuellement à une stagnation qui pouvait y avoir. Donc on dit à la féminine, voilà, hein, de garder espoir, vous voyez, l'espoir, puisque tout peut arriver hein, dans la mesure où c'est divin, hein, c'est un lien sacré. Donc l'univers intervient lorsqu'il le faut, lorsque les flammes en ont besoin. En ce qui concerne le lien, donc vous voyez le lien, là maintenant il n'y a plus de doute, hein, les deux savent vraiment qu'ils sont flammes jumelles, que c'est un lien d'âme, énergiquement ils sont les mêmes. Hein. Cela dit, il y a quand même une fuite là du lien. Donc, alors voilà, je vous présente mon chat qui décide de faire un petit coucou sur la guidance. Hein, Tigrou? Coucou mon chat. Donc je termine, excusez-moi. Donc il y a une fuite là, donc probablement, alors pas une fuite dans le sens où c'est une coupure nette ou quoi que ce soit, mais plutôt une mise à distance, pardon, des deux hein, qui ont besoin un petit peu d'être en introspection par rapport à des événements qui ont pu se passer là. Donc il y a une certaine fuite et on dit effectivement, la carte d'après c'est la carte de l'empereur, donc il est probable que ce soit la féminine qui fuit, puisque voilà, elle souhaiterait que son masculin sorte de son déni. Hein. Donc il est probable que la fuite soit celle de la féminine, puisqu'après ce sont les cartes qui sortent pour le masculin. On lui dit voilà, au masculin, il est l'empereur de sa vie. C'est à lui de décider de sa vie. Hein. Et avec la carte du magicien, on lui dit qu'il est prêt, d'accord? Qu'il est prêt et qu'il peut le faire, que ce sont seulement ses peurs qui le freinent. Hein. Donc voilà, mon chat se couche là, super. Voilà. Donc, la suite, heureusement, je peux continuer. Donc, on dit au masculin, voilà, qu'il est le magicien de sa vie, qu'il doit déployer ses ailes avec la reine de feu. D'accord? Et qu'il doit effectivement changer son angle, muter, il doit transformer sa vision des choses pour faire ce choix et lui faire un choix qui va l'élever. D'accord? Donc là, le masculin est libre, bien sûr, de son choix, mais peut-être qu'il était avant dans un certain entêtement, il ne voyait qu'une façon, il voyait des choses que d'une seule façon, et peut-être que là, il est nécessaire de voir les choses sous un autre angle, hein, voilà ce qu'on me dit. Et il est nécessaire aussi, par rapport à sa flamme, que les deux jumeaux là, tissent des liens entre eux hein, lors d'une rencontre pour ouvrir les débats. Donc moi, là, ce qu'on me dit, c'est que il est nécessaire que les deux là puissent échanger entre eux, ouvrir leur cœur, apprendre à se connaître, tisser des liens, puisque pour l'instant, beaucoup de choses ont été dans la retenue, d'accord? Donc là, on me dit qu'il est temps d'ouvrir les débats. Voilà les flammes, donc je vais vous montrer les dos de deck. Donc on a l'abondance, donc quand même c'est beau, hein, ça veut dire que cet amour il est fructueux. On a le cumin, donc il y a une fidélité, une loyauté entre les deux, hein, c'est un lien, je dirais, d'éternité. Hein, donc, il y a vraiment une grosse fidélité entre eux. On vous dit voilà, qu'avec la carte du monde, vous êtes protégés et que de toute façon, vous arriverez à ce que vous souhaitez. D'accord? Et que ça sera, vous voyez, le succès, quelque chose qui sera à la lumière, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il sera aux yeux de tous. D'accord? Ou peut-être, ça veut dire que les jumeaux ne cacheront plus. Okay. En tout cas, on vous annonce que ce lien va s'ancrer petit à petit dans la matière, qu'il va y avoir voilà, des choses de mise en place, peut-être une évolution sur le lien, une nouvelle étape. Donc, voilà les flammes. Écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vais vous souhaiter un gros week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.